Alors, cette semaine, petit parti pris pour un auteur que j'ai découvert il y a maintenant quelques temps, que je suis désolé, je vais faire ce que je fais pas d'habitude, mais personnellement, j'adore. C'est un auteur qui se met en danger sur tous ses albums pour moi parce qu'il ose pas, il n'hésite pas, pardon, à changer de style, à changer d'ambiance, à des choses très différentes. Euh, et franchement, à chaque fois, alors on aime ou on n'aime pas, hein, ça je peux le comprendre, mais très sincèrement, je trouve qu'il a du niveau. Euh, Là, son dernier, une fois de plus, je me suis régalé. Je suis pas le seul a priori parce que celui-là, j'ai vraiment eu du mal à le mettre en coup de cœur. Parce que à peine sorti, déjà en rupture. Alors oui, je sais, on s'est fait avoir plusieurs fois déjà. Malheureusement, c'est comme ça. Hein, on va faire avec. Ça prouve au moins que ça fait écho et pas que chez moi. Mais au moins, je vais vous faire découvrir cet auteur. Cet auteur qui est Rebelka. Alors Rebelka, c'est celui qui nous fait justement Origine. Origine, qui est une histoire de science-fiction. Mais il n'a pas fait que ça. Celles et ceux qui fréquentent la librairie, on a déjà vu plusieurs fois leur conseiller probablement, que ce soit les derniers jours de Lovecraft, ou encore le fameux Judas. Ces deux genres étaient totalement différents, même si on retrouve toujours une touche de fantastique. Là, en l'occurrence, on n'en est pas du tout, c'est de la SF. Donc vraiment, hop, chops, on passe dans un autre genre. Mais Rebelka a un style graphique qui est vraiment surprenant. Une ambiance qui est là. Alors, on est dans un monde, parce que c'est quoi l'histoire, hein, on est dans un monde post-apocalyptique, dans le sens où l'humanité a été éradiquée. Et quand je dis éradiquée, c'est qu'il n'y a plus aucun être humain. Alors très vite vous allez me dire, ouais, moi je veux bien, mais je commence les premières pages et je vois deux formes humaines. Moi, je vois des gens qui a priori sont vivants. Bah oui, on parle d'intelligence artificielle, on parle de robotique, on parle de tout ça. Ce sont les derniers qui ont survécu. Ce sont les derniers qui ont survécu et les derniers qui sont peut-être aussi à l'origine de tout ce qui s'est passé. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'on va voir que ceux qui subsistent, eh bien, recherchent à redonner vie à l'humanité. Ils cherchent toute trace ADN possible pour reconstruire quelqu'un, une espèce d'élu, un peu aller à la matrice quelque part, un espèce d'élu que notre héroïne, parce que je lui donne un genre, parce que elle est qualifiée comme ça, mais notre héroïne décide de rechercher, recomposer. Un monde qui est infecté par du nanovirus, de l'intelligence artificielle, qui veut tout faire pour empêcher justement l'humanité de renaître. Alors cela étant, vous vous demandez sûrement, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien on l'ignore justement, ça va faire partie de l'interrogation. Toujours est-il que notre intelligence artificielle autonome décide de redonner vie à un être humain à partir de traces ADN, de le recomposer, d'en faire un bébé et de l'élever. Mais l'élever pourquoi? Qu'est-ce que ça cache? Quelle est l'histoire, le projet qu'il y a derrière? C'est un piège? Est-ce qu'on essaie de reformer quelque chose? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est tout l'intérêt de cette histoire-là. Parce que qui dit IA ne veut pas dire forcément une seule et unique pensée. Eh bien oui, peut-être qu'il y a des groupes autonomes qui sont restés. Hein, qu'est-il advenu de ceux et celles robotiques qui servaient? Il n'y a plus d'humanité. Je sais pas moi, un robot qui avait pour rôle de réparer les voitures par exemple. Et son rôle est obsolète. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Plus de but dans la vie. Ah oui, c'est comme après tout, ça a beau être une programmation, l'humanité n'en est pas moins départie de ce but, de cette raison de vivre. Quelle est leur raison de vivre? On comprend bien qu'il y en a une, sa raison, c'est d'exterminer toute trace de l'humanité, mais elle n'est pas seule justement. Bah oui, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Qu'est-ce qui suit? Et puis pourquoi ce robot se met, en tout cas cette intelligence, cet être, se donne ce rôle de mère, de tutrice, de formatrice, de maître presque, on pourrait dire. Pourquoi il y a tout ça derrière? Quel passé a amené à cette chute de l'humanité, a amené à cette destruction de l'humanité? Pourquoi derrière tout ça?
Et puis bah, surtout, bah, quel avenir possible? Est-ce que c'est la première fois qu'elle tente le coup? Est-ce que combien de temps s'est passé? Est-ce qu'il y a une fin heureuse possible? Et si fin heureuse possible, est-ce qu'elle va être à sens unique? Parce que d'accord, l'humanité a disparu, mais d'autres sont là. Est-ce que ça veut dire que si elle revient, tout le reste va être éradiqué? Auquel cas, eh bien, on n'a pas avancé, puisque c'est l'un chasse l'autre et ça va être une guerre éternelle. Il y a toutes ces questions-là qu'on retrouve dans cet album-là. Donc vraiment quelque chose de puissant, de changeant, quelque chose qui va nous amener à d'autres prises, qui est passionnant. On se plonge dedans. C'est comme d'habitude avec lui, il aime bien nous dérouter, nous questionner. Alors bien sûr là, il n'est pas tout seul sur cet album-là. Ne rêvons pas. C'est une association qui franchement marche très 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 bien. Là, c'est vrai qu'il y a vraiment du beau monde. Ils sont plusieurs à avoir créé. Lui est certes l'illustrateur, mais derrière il y a tout un studio, on peut le dire carrément comme ça, tout un studio. Je vous citerai pas tous les noms, j'en suis désolé, mais là il y en a vraiment trop. Entre les scénaristes, les créateurs, les coloristes, les lettreurs. Enfin là on a vraiment affaire à une équipe complète et très sincèrement c'est très très bien réussi. Donc je vous conseille de le découvrir. Alors oui, vous allez me dire encore c'est un format comics, etc. Allez-y, allez-y, vous allez vous faire plaisir. Surtout si vous aimez la science-fiction, plongez parce que là il y a de quoi faire. C'est vraiment très très bien fait. En attendant, je vais vous souhaiter une bonne lecture, une bonne découverte et comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.